profiter du froid. Wouhou! Base en Antarctique terminée! Et qu'est-ce qu'il faut pour une expédition de ce genre? Un commandant courageux et intelligent! Un commandant? Bah oui! Et puisque je suis le plus courageux et intelligent de notre groupe, ce sera moi! C'est ça, aucune importance. Il fait froid, tu viens pas à l'intérieur? Hé! Vous devez d'abord reconnaître que c'est moi le commandant! Oh là là, il va continuer à neiger toute la journée. Ce seront les plus grosses chutes de neige de l'année. Waouh, c'est super! On devrait faire un château de neige et un hélicoptère de neige! Ellie, les jours où il neige, il y a beaucoup plus d'accidents qu'en temps normal. Ce qui veut dire que nous sommes en alerte pour secourir les habitants. Mais je suis sûre que tu le savais déjà. Bien sûr, c'était pour blaguer! On devrait peut-être revoir les consignes avec Ellie. Il y a un monstre de neige! C'est un éléphant yéti à 12 jambes! Un quoi? Je vais le voir! Wow! Un ours polaire vient de passer! Allez, c'est à mon tour de regarder! Et un groupe de manchots empereurs! Ils sont trop beaux! Wow, Charles, qu'est-ce que c'est? C'est mon planétarium. On voit le ciel et ses étoiles. C'est beau, non? Oh oui! C'est magnifique! C'est une reproduction du ciel en Antarctique. Et il y a des aurores boréales aussi. Eh les amis, ça vous dit d'aller en Antarctique? D'accord. C'était toi, Johnny? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Oh non, l'entrée est bloquée par la neige! J'arrive plus à bouger le périscope et c'est tout noir dedans! Je crois qu'on va avoir des problèmes, les amis! Heureusement que vous êtes venus, j'étais complètement bloqué. Cracra, quand il neige, les routes peuvent devenir très glissantes. Et il est primordial de rouler plus doucement qu'on le fait en temps normal. Je ferai attention la prochaine fois. Oui, Julie? On a besoin de votre aide. Les enfants jouaient rue des Pommiers, mais ils ne sont toujours pas rentrés chez eux. Il faut vous y rendre immédiatement. Entendu, Julie! Les amis, c'est tout ce qui nous reste à manger. Oh, il est complètement gelé. Nous aussi, on est complètement gelés. Et si les secours ne nous retrouvent que dans des années, comme les dinosaures! On est fichus. Les enfants, vous êtes là? Génial. L'équipe de secours, on est là. Pierre! Johnny! Charles? On est là! Criez si vous nous entendez! Par ici. Vous nous entendez? Pierre! Johnny! Je crois qu'ils peuvent pas nous entendre avec cette neige. On est fichus, les amis. Non, attendez! On est là! Par ici! Vous m'entendez? Oh, qu'est-ce que c'est? Je les ai repérés! C'est bon, reculez les enfants! Les garçons, est-ce que vous allez bien? Roy! Heureusement que vous allez bien. Merci beaucoup. Il y a des précautions à prendre quand la quantité de neige est aussi importante. En hiver, écoutez toujours les prévisions météo pour savoir si une grosse chute de neige risque de se produire. Quand il neige très fort à l'extérieur, il vaut mieux rester chez vous bien au chaud. Et si jamais vous sortez, n'oubliez pas de mettre des gants, une écharpe, des chaussures chaudes et de quoi vous couvrir les oreilles. Dites toujours à vos parents que vous sortez et à quelle heure vous rentrerez. S'il vous arrive quelque chose et que vous avez besoin d'aide, utilisez tous les moyens que vous avez pour vous faire repérer. En attendant les secours, bougez le plus possible pour maintenir la température de votre corps. Et gardez bien votre calme. On a bien compris. Oui, on fera plus attention. Les amis, la neige vient d'arrêter de tomber. Une petite bataille de boules de neige. C'est vrai? Ah oui! Bataille de boules de neige. Au moins, maintenant, ils sont prévenus. Par
Bataille de boules de neige! Soyons prudents quand on joue dans la neige. C'est génial! Hurrah! Sans les mains! Hé! Tu ne vois pas que c'est dangereux? Je vais beaucoup plus vite que vous tous! Ah oui, c'est ce que tu crois? Mais oui, regarde, vous n'arrivez pas à aller plus vite que moi! Excuse-moi si je t'envoie de la neige quand je serai loin devant toi. C'est pas possible! Oh! T'en as mis du temps pour me rejoindre, espèce de limaçon. Je suis pas un limaçon! Ne dis pas n'importe quoi, je suis hyper rapide sur la neige! Je suis sûre que t'arriveras pas à me battre si on refait la course tous les deux. Arrête, c'est pas vrai! Je veux qu'on refasse la descente pour savoir qui a raison! Moi, je sais que ce sera encore moi. Arrêtez un peu de vous disputer. Salut les amis! Ellie, où tu étais passée pendant tout ce temps? On a beaucoup de travail! C'est pas grave, on le fera plus tard. Je veux aller dans la neige. Les enfants font du ski rue des Pommiers et ils ont l'air de beaucoup s'amuser. Sur la colline des pommiers? Cette colline peut être dangereuse. Il n'y a pas d'adultes avec eux? J'espère qu'ils font attention parce que la pente est abrupte. Je vais voir comment ils vont. Attends, je viens avec toi. Oh, je veux venir moi aussi. Ellie! Oui, Oh non, toi tu restes là et tu viens nous aider à déblayer la neige. mais je voulais juste faire quelques glissades. Ah, tu crois pas que cette colline est un peu trop haute? C'est pas vrai, tu serais pas en train de te dégonfler? J'ai pas peur, Pierre. 1, 2, 3 et on y va, d'accord? Je suis d'accord. 1, 2... À plus tard, Johnny! Hé, attends, on recommence, c'est de la triche! Je t'ai pas entendu, t'étais déjà trop loin! Wouhou! C'est pas juste! Je peux pas perdre! Alors, c'est qui le plus rapide? C'est moi! Coucou, Johnny! Qu'est-ce que t'as dit? Désolé pour toi! On se retrouve en bas! Alors, tu vois que je vais gagner! Non, c'est moi! D'après Ellie, les enfants devraient être là. Oh non, ils vont beaucoup trop vite. Je suis sûre que je vais gagner! Johnny, fais attention! Oh, arrête, c'est encore une de tes ruses! Maintenant, à moi la victoire! Attention! Pierre, tu n'es pas blessé? Non, je vais bien, Roy. Merci beaucoup. Écoutez bien, vous réalisez à quel point c'était dangereux. Vous auriez pu vous faire extrêmement mal tous les deux. On le refera plus, Roy. Les garçons, je sais que c'est amusant de faire du ski ou de la luge en hiver, mais il faut être très prudent. N'allez jamais sur une piste très abrupte et ne faites pas de hors-piste. Restez bien sur les pistes qui correspondent à votre niveau de ski. C'est dangereux de faire la course parce que vous allez vite et vous êtes beaucoup moins attentif. Quand vous êtes avec quelqu'un, restez bien concentré. Avant de pratiquer les sports d'hiver, faites un bon échauffement pour préparer votre organisme. Portez toujours un casque, des protections de genoux et des gants appropriés. Et n'oubliez pas que la sécurité doit toujours passer avant l'amusement. D'accord, on fera attention, Ambre. Tout le monde est prêt? Oui! Dans ce cas, c'est parti! Je vais enfin faire quelques glissades.
Ellie, je ne crois pas t'avoir dit que tu avais fini. Oh, j'ai envie de faire de la luge. Ellie, ramène tout de suite ton retard ici. Vole et chante comme un oiseau. Waouh, ce papillon est vraiment très beau. Oh, il y a un œuf dans le nid. C'est bon, je te tiens. Pourquoi t'es pas avec ta maman? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, mais oui. Oh. C'est très gentil de l'avoir sauvé. Mais c'est normal. Oh, pauvre petit, comment il va faire pour vivre et éclore sans l'attention de sa maman? Vous voulez que je m'en occupe? Charles, tu sais, ce n'est pas facile de soigner les animaux sauvages. Mais j'y arriverai. Je suis sûre de pouvoir le faire. Je vous en supplie. Bon, d'accord. Mais nous serons là pour t'aider. Ah, c'est vrai. Merci à tous les deux. Regardez, il va bientôt naître. Il va éclore. Bienvenue au monde, petit oiseau. Il est tellement mignon. Bonjour, monsieur Cuicui. Tout va bien. Monsieur Cuicui est en bonne santé. Ça me fait très plaisir. C'est l'heure du petit déjeuner. Ça chatouille, monsieur Cuicui. Oh, quelle énergie. Regarde comment on fait pour voler. Vite. Monsieur Cuicui, essaie de voler. Tends bien tes ailes. Oh non! Tout va bien? Essaie encore une fois. Oh non, ça recommence, les amis. Ils annoncent de très fortes pluies aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas trop de dommages en ville. On va surveiller les habitants pour être sûr qu'ils vont bien. Julie, on devrait émettre une alerte inondation en ville. On va faire des rondes encore plus souvent que d'habitude. Merci à tous. Soyez prudents. Monsieur Cuicui? Oh. Est-ce que ça va? Oh. Tout ira bien. Je vais te mettre en sécurité tant qu'il pleut. Oh. Oh. Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui. Au secours! Venez nous aider! Oh, qui a appelé à l'aide? Oh, c'est Charles. Sauvez-nous! Que se passe-t-il, Ellie? C'est Charles. Il a besoin d'aide. Monsieur Cuicui, lui, dérive sur la rivière. Oh non! Message reçu, Ellie. On se met en route pour la rivière. On y sera très vite. Oh, c'est pas bon du tout! Aidez-moi, j'ai trop peur! Oh non! Ellie? Charles, il ne faut pas t'inquiéter. Les autres sont sur le chemin. Charles! Ils sont là. Charles! Je te ramène sur la berge! Monte sur la nacelle, tout doucement. Merci, Ellie! Écoute, Charles, je sais que tu voulais sauver la vie de ton oiseau, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Oui, mais je vous remercie de nous avoir sauvés. Il y a quelques consignes dont tu dois te souvenir quand il ne fait vraiment pas beau dehors. Fais bien attention au bulletin météo. Quand il pleut, il est plus prudent de rester chez soi. Et si tu es à l'extérieur, ne t'approche pas des vallées, des étangs ou des cours d'eau. L'eau de pluie peut s'accumuler, devenir incontrôlable et te balayer d'une vague. Je vois, on ne savait pas que l'eau pouvait être si effrayante. Si le niveau d'eau monte et arrive jusqu'à toi, ne reste pas tout près d'un feu de signalisation ou d'une source électrique. Tu pourrais prendre une décharge. Tu as compris?
Je me souviendrai de ces conseils. Merci beaucoup, Ambre. Oh, Vas-y, monsieur Cuicui! je suis sûre que tu y arriveras, mon ami. Tu as réussi! T'es le meilleur, monsieur Cuicui. Comment prévenir les secours? Vous avez entendu? Une étoile filante est tombée dans la forêt des trésors. Je sais, je l'ai même vu. Une lumière très brillante a éclairé le ciel tout entier. Est-ce que c'est vrai, Taco? Bien sûr, oui. Les amis, à votre avis, à quoi ressemble la météore? Il paraît qu'une étoile filante est une pierre noire. Mais pas du tout. Une étoile filante, c'est une énorme boule qui brille de 1000 feux. On peut pas rester à l'écart de cette incroyable histoire. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Ces baguettes de sorciers vont capter l'énergie de l'univers. Cette saucisse géante nous permettra d'aller jusqu'au bout de la galaxie. Avec ma radio, on pourra contacter les extraterrestres. Quoi? Tu crois vraiment que tu vas trouver une étoile filante avec ça? Pierre, tes baguettes ridicules sont sûrement ce qui va le moins nous servir. Ah, tu vas voir ce que tu vas voir. Ya! Énergie de l'univers, viens à moi! Je la ressens. C'est par ici, suivez-moi. Tu crois qu'il va bien? J'en sais rien. Pierre, tu es sûr que c'est par là? Bien sûr. Fais-moi confiance et suis-moi. D'accord. Pierre, t'es sûr que c'est le bon chemin? Oui, c'est un peu plus loin. Oh, c'est tout droit. Pierre! Pierre, t'es sûr que c'est la bonne route? Mais oui, je vous dis, je ressens l'énergie de l'univers. Ah, ma saucisse! Attention! Pierre! Oh, c'est quoi cette grande cabane? C'est trop sombre pour qu'on puisse voir quoi que ce soit. Mais j'ai cru apercevoir quelque chose briller. Charles, tu peux allumer la lumière? Oui, tout de suite. Oh! Est-ce que c'est... Wouah! C'est forcément l'étoile filante. Oh! Ah! Oh, feu! Il faut qu'on appelle les secours, vite! Où est-ce qu'on va trouver un téléphone d'urgence? Mais oui, ta radio! Ici Julie, je peux vous aider? Julie, au secours, il y a le feu, vite! Quoi? Où ça? Où êtes-vous les garçons? On est près d'une grande cabane dans la forêt des trésors. On n'est jamais venu ici, alors on sait pas exactement. Les garçons, ne paniquez pas. Calmez-vous. Dites-moi ce qu'il y a autour de vous et quel chemin vous avez pris. Quel chemin on a pris? On est arrivé à un croisement et puis on a pris le chemin de gauche. Ensuite, on a marché dans la forêt et on a traversé une rivière grâce à un tronc. Après, on a marché sur des falaises et on est tombé. Julie, il faut faire vite, la cabane est en feu. Je vous ai trouvé. Roy, Ellie, les enfants ont signalé un incendie dans la forêt des trésors. Je vous transfère la localisation. Faites vite, s'il vous plaît. D'accord, bien reçu. Ellie, il faut que je traverse la forêt. Indique-moi la direction depuis le ciel. Je m'en occupe. Ah, Roy, c'est sur la gauche. Entendu. Allez. Ah. Ah. Allez. Ah. Roy, Ellie! Éloignez-vous de la cabane. Oui, tout de suite! C'est parti! Cet incendie aurait pu se transformer en feu de forêt, mais on a pu l'éviter grâce à vous. Ouf, heureusement! Lorsque vous repérez un feu comme aujourd'hui, utilisez un téléphone portable, un téléphone public ou celui de la maison et composez le 18. Le plus important, c'est de ne pas paniquer et de dire où se trouve le feu.
Si un incendie se déclare dans un lieu inconnu, cherchez un lieu précis pour expliquer où vous êtes. Par exemple, un grand immeuble, un lieu public, une école, un grand arbre, un carrefour, un rond-point, un lac, une retenue d'eau, une station de métro ou un arrêt de bus. Comme ça, les pompiers arriveront plus vite en se basant sur vos explications. Est-ce que vous avez tout compris? Oui, Roy, on a compris. Au fait, les garçons, comment êtes-vous arrivés jusqu'ici? L'étoile filante. Oh non, elle doit toujours être à l'intérieur de la cabane. Tada! Je l'ai récupérée avant de sortir. Waouh, on a l'étoile filante. C'est vraiment l'étoile filante? C'est incroyable! Vous avez réussi à trouver l'étoile filante? Je suis très impressionné. Oui, on a réussi. Hurrah! L'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Waouh, c'est un lézard. Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi, je vais le faire. Non, moi, s'il vous plaît. Oh, Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi, moi? Oui, je sais que tu adores les animaux, alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard. Je te tiens. Pierre, allez, donne-le-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Tiens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Bah, sa queue vient de se couper. Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie. Yes! Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi! Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord. Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Oh, Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincée là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. D'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt?
Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes. Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolé que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé. Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn. Charles, je crois que Finn veut te remercier. Arrête, ça chatouille, Finn. On s'arrête, on s'allonge et on roule. Maintenant, vous savez quoi faire si jamais un jour vos vêtements prennent feu. Oui. Johnny, réveille-toi, tes vêtements ont pris feu. Johnny, alors qu'est-ce qu'on doit faire si nos vêtements prennent feu? Eh ben... Regarde le panneau, Johnny. D'abord, on ne panique pas, on s'arrête, on couvre notre bouche et notre nez, on s'allonge sur le sol et on roule sur nous-mêmes. Tu as compris? Ne l'oublie pas surtout. D'accord, je m'en souviendrai. Très bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Joyeux Halloween, les enfants! Waouh, des bonbons pour nous! Waouh, Johnny, tu ressembles vraiment à un vampire comme ça, c'est génial. T'es pas mal non plus avec ce déguisement. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Des bonbons ou un sort? Bonjour Johnny et Pierre. Vous êtes très beaux avec vos déguisements. Tenez, j'ai des bonbons pour vous. Joyeux Halloween. Waouh, merci pour tout ça. Joyeux Halloween! Merci. Des bonbons ou un sort? N'aie pas peur, Ellie, c'est moi, Pierre. C'est pas très gentil. Tu m'as fait très peur, Pierre. On peut avoir des bonbons, nous aussi? Joyeux Halloween, Johnny et Pierre. Merci beaucoup. Ellie? J'ai pas envie de vous en donner. On te jette un sort si tu nous donnes pas de bonbons. Bon, d'accord, ça va. Je vais vous en donner. Des bonbons ou un sort? Oh non! Tout net! Des bonbons ou un sort? Waouh, vous êtes super déguisés comme ça. Des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort? Vous êtes très mignons tous les deux. Prenez ces bonbons. Waouh! Bonjour. Y a quelqu'un, c'est nous? Waouh, des bonbons! Eh ben dis donc, les enfants sont peureux aujourd'hui. Oh. Oh, ils m'ont bien eu ces deux petits gars. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand Pierre. On a des bonbons pour un mois avec ce qu'on a récolté dans son magasin. Oh! Oh! Ça, c'est un énorme bonbon! Roy donne plein de sucettes là-bas. Oh! J'en veux une, moi aussi! Où tu vas, Johnny? Johnny! Aïe! Je brûle! Enfin! Fais quelque chose! Johnny! Oh, Johnny! D'abord, on ne panique pas, on s'arrête. On couvre notre bouche et notre nez. Et on s'allonge sur le sol. Ah oui! Je
sur moi-même. Johnny! Johnny, ça va? Tu n'as rien? Oui, ça va, je vais bien. Laisse-moi jeter un œil. Ne bouge pas. Tu as bien failli être blessé, Johnny. Oui, j'ai vraiment eu très peur tout à l'heure. Si jamais tes vêtements prennent feu, ne panique pas et arrête-toi. Si tu cours ou si tu bouges, le feu risque de se propager encore plus vite. Couvre ton visage avec tes mains afin d'éviter les brûlures au visage. Couvre ta bouche et ton nez pour ne pas inhaler de fumée et ensuite allonge-toi sur le sol et roule sur toi-même pour éteindre le feu. Quand tu retireras tes vêtements, ils risquent de coller sur ta peau, alors fais très attention. Si jamais cela t'arrive, demande toujours de l'aide à un adulte. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, que fait-on si jamais nos vêtements s'enflamment? On s'arrête, on s'allonge et on roule. Voilà, c'est très bien. Tenez, bravo, vous êtes resté calme et vous avez suivi nos conseils. Waouh, des énormes sucettes. Merci beaucoup, Roy. Il ne faut pas jouer près des voitures. Tiens, prends ça. Tu vas voir. Arrête. À mon tour maintenant. Tiens. Oh, oh, c'est glacé. Oh pardon, je l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, Monsieur Moustache. Ce n'est rien, mon garçon. Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je cherche la nouvelle maison de Monsieur Louis. Ah oui, oui, je sais laquelle c'est. C'est la maison qui est juste là. C'est celle avec un toit bleu. Oh oui. Alors c'est celle-là. Merci beaucoup. Au revoir, Monsieur Moustache. Je t'ai... Tiens, Arrête, c'est pas du jeu. tu perds ta concentration, t'es fiché. Attends, arrête, c'est pas du jeu. J'ai plus de munitions. C'est à mon tour. Ça alors, visiblement, Louis a invité du monde. J'espère que je vais pouvoir me garer. Tu ne peux pas laisser cette pancarte au milieu de la rue. Elle empêche de bien voir et pourrait provoquer un accident. Ah oui, c'est vrai? Ah, je suis désolé. J'arrive tout de suite, monsieur. Bien. Bonne journée à toi. En stationnant juste à côté du passage piéton, vous coupez la visibilité à tous les enfants qui voudraient traverser la rue. C'est vrai. Pardon, je m'en fais. Tu peux y aller, la voie est libre. Merci. Vous semblez perdu. Je peux vous aider? Oui, merci. Et où est-ce qu'il est? On va bien rigoler. Oh, je te tiens, toi. Oh, ça en fait des voitures. Doug, je sais que tu es là. Voilà, c'est la maison avec le toit bleu. Je la vois. Merci, Polly. Bon, alors au revoir. Au revoir. Oh oh, ça fait beaucoup de voitures. Elles sont garées jusque dans la rue. Ah, prends ça, c'est moi qui t'ai eu cette fois. L'heure de la revanche a sonné. Oui, c'est bon, t'as gagné, t'as gagné. Attention! Tu n'as rien, ça va? Oh, Polly. Kevin, Doug, vous savez bien qu'il ne faut jamais courir au milieu de la rue.
On ne le refera plus, on est désolé. Savez-vous que lorsque vous courez entre les voitures, vous avez exactement 18 fois plus de chances de provoquer ou d'avoir un accident? 18 fois? Oui! Quand un enfant surgit entre deux voitures garées, il est presque impossible pour un conducteur de le voir à temps. Et c'est l'accident assuré. Si vous devez vous rendre sur la route, que vous êtes dans un parking ou à côté de voitures, vous devez d'abord bien regarder, puis avancer en marchant doucement et en faisant bien attention. Même s'il y a un passage piéton, vous ne devez en aucun cas courir devant un bus ou entre des voitures. Et puisqu'on ne sait jamais quand une voiture va démarrer, le plus sûr, c'est de ne pas jouer à côté, même si elle est garée. On s'en souviendra, Polly. On a fini par se trouver, hein. Et maintenant, on peut plus reculer, c'est toi ou moi. T'es prêt? Je vais compter jusqu'à 3 et après on dégaine. Très bien. 1, 2, 3. alors comment tu le trouves mon canon à eau? Arrête! Reviens ici. Pas du jeu! Arrête, Doug! Mais arrête! Tu fais moins le malin. Trottoir et deux roues. Oh, j'ai pas envie de faire mes devoirs. Et moi, j'ai une de ces fins. Attends, et si on allait se faire une petite partie? On peut pas. Si on est en retard, Jenny va s'inquiéter. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oh. Hein? Pizza! Hein? Les 100 premiers clients ont droit à une pizza gratuite aujourd'hui. Quoi? Une pizza gratuite? Oui. On va en chercher une. Attends, ça change rien, Jenny va nous attendre. Si on lui rapporte une part de pizza, je te parie qu'elle nous en voudra pas. T'es sûr? C'est évident. Excusez-moi. Oh, pardon. Je vous en prie. Bon, pas le temps pour une pause aujourd'hui. Et c'est reparti. Les pizzas n'attendent pas. Kevin, est-ce que c'est encore loin? Normalement, on y est presque. Enfin, d'après la carte. Ça devrait être juste là. Oh! On a trouvé! À nous la pizza gratuite! Oh non, ce n'est pas le bon endroit. On s'est fait avoir à cause du logo. Oh! Oh, c'est complètement bloqué. Bon, ben dans ce cas... Et voilà, arrêt de la rue Saint-Martin. Excusez-moi! Bon, je suis presque sûre qu'on est juste à côté. Oh! Oh! Attends! Je sens quelque chose. Hein? Je vais trouver à l'odeur. Vas-y, Doug. Ton nez ne te trompe jamais. Hein? Mon nez me dit qu'on approche. Oh, oh, oh. Oh! J'ai trouvé! Oh, génial. Elle est où, cette pizzeria? Je vais vous prendre un hot dog, monsieur. Hein? Allez, viens. On va rater notre pizza gratuite. Allez! On est presque arrivé. vrai qu'ils distribuent des pizzas gratuites? C'est ce que j'ai entendu. Ah, ouais! C'est par là. On y va. Allez. Ah, il ne me reste qu'une pizza à livrer. Ça ne devrait pas être bien loin d'ici. Allez. Oh, que fait ce scooter sur le trottoir? Vas-y, Doug, cours plus vite, on y est presque. T'es vraiment sûr? Cours. Quoi? Un scooter? Oh là là! Attention! Vous deux, ça va?
est-ce que je vois tout en double? Voilà pour toi. Les véhicules à moteur n'ont pas le droit de monter sur les trottoirs. Tu le savais? Oh, je ne sais pas quoi dire. Je n'avais même pas réalisé que j'étais sur le trottoir. Eh, on aurait dû pouvoir l'éviter. Je suis d'accord. Ne croyez pas ça. Si vous rencontrez un véhicule sur un trottoir, n'essayez surtout pas de l'éviter. Soit vous vous immobilisez et vous le laissez passer, soit vous vous rangez contre un mur. Bon, écoutez, comme les deux roues à moteur peuvent aller vite même sur des chemins étroits, soyez vigilants au croisement de rue, en descendant du bus, ou même encore lorsque vous marchez sur le trottoir. Vous comprenez? En courant sans faire attention, vous pouvez tout à fait avoir un accident. C'est compris, Polly. On arrive trop tard. Vous êtes en retard. On est désolé, Jenny. Vraiment désolée. Dépêchez-vous. La pizza va refroidir. Une pizza. Oh, je me régale. Doug, une part à la fois. Les garçons, alors. Les dangers de l'obscurité. Une lampe Plein de jus de fruits, et une carte. des barres chocolatées, On doit prendre plus de nourriture et de boissons. et on doit être prêt en cas d'attaque de goûter. Ouais, si tu le dis, alors. Vous rentrez pas? C'est quoi non. ça? Non, 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 ça te regarde pas. Ah bon? Peut-être que la maîtresse ne sera pas d'accord avec toi? Hein? Non, Jenny! Pourquoi? C'est simplement qu'on part chercher des lucioles ce soir. Oui, Vous savez où il y a des lucioles? oui, on m'a dit qu'il y en avait plein dans la forêt de la Chouette. Alors on se prépare à une expédition luciole ce soir. Super! Je viens avec vous. Quoi? Mais ça pourrait être très dangereux. Je sais, c'est pour ça que je viens. Vous avez besoin de quelqu'un qui n'a peur de rien. Mais... Génial, je vais apporter encore plus à manger. Oh, Kevin, tu vas où? Oh, qu'est-ce que c'est? Hé! Ah, t'arrives enfin. Tu es en retard, Kevin. Je suis désolé. Allez, montre-nous la carte. Oui, regardez, Doug, tu veux bien prendre la lampe pour Bien m'éclairer? Et voilà. Doug, tu rigoles? Mais c'est une saucisse, ça. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je crois que j'ai oublié la lampe chez moi. Mais tu aurais dû vérifier. Kevin, tu trouves la carte? Ben, je l'ai pas. Quoi? Mais comment tu as pu oublier la carte? Je suis sûre de l'avoir mise dans mon sac. Bon, c'est raté. Je rentre chez moi. Non, attends, Jenny, reste. On n'a pas besoin de carte. Tu en es certain? J'en suis sûre. T'as qu'à nous suivre. Waouh, l'aventure commence. Vous dites que Kevin a disparu? Oui, Suzy nous a dit qu'elle l'avait entendu sortir tout à l'heure. Oui, et j'ai trouvé ce papier par terre. Hein? C'est quoi ce dessin, à votre avis? C'est une carte. Ils ont dû partir à la chasse aux lucioles. Oh, mais pourquoi la forêt de la Chouette fait toujours aussi peur? Oh non, mon phare s'est cassé. Je ferais mieux de rentrer avant que mon deuxième phare ne se casse. Je crois qu'on n'est pas au bon endroit. Je crois qu'on a été trop loin. C'est impossible. Les lucioles devraient être ici. Au moins, on pourra peut-être voir les monstres de la forêt. Hein? Quoi? Ah non, 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 moi j'aime pas trop les monstres. Oh, du calme. Oh. Hé, regardez. Est-ce que c'est? Des lucioles. Je savais où elle se cachait. On va voir ça. Les garçons, on dirait une seule grosse lampe. Oh oui, tu as raison. Alors, c'est un monstre?
Oh, ça y est, je les vois. Oh non, Cracra roule vers eux. Cracra! Oh, Cracra, je suis étonné par ta conduite. Tu sais pourtant que tu dois ralentir la nuit. Je sais bien, Polly, mais je roulais vite parce que j'étais mort de peur. Je suis désolée. C'est pas grave, Cracra. C'est important d'être très vigilant quand vous circulez dans l'obscurité. Quand il fait nuit, les piétons et les conducteurs ne se voient pas très bien. Quand vous vous promenez le soir, c'est bien de porter des vêtements de couleur claire ou un gilet réfléchissant que les conducteurs vont bien voir. Si une voiture s'approche, ne paniquez pas. Arrêtez-vous, mettez-vous sur le côté et laissez passer la voiture avant de continuer. C'est le meilleur moyen pour vous et le conducteur d'être en sécurité. Et encore une petite chose, ne sortez jamais la nuit sans que vos parents ne soient d'accord. Une rue que vous connaissez bien peut sembler très différente la nuit, et vous risquez facilement de vous perdre et d'avoir très peur. J'ai compris, Ambre. Je pense qu'il est temps de rentrer. Vos parents sont très inquiets. D'accord. Regardez comme elles sont belles.